Mathieu Noël. Ah, Aïe, aïe, aïe. Ah, Mathieu, ce Moi, matin. je n'ai qu'un punching ball, il s'appelle Mathieu Madénian. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours lui qui prend. Donc, de toute façon. Mathieu Noël, vous êtes ravi de rencontrer Elisabeth Tessier. Et quand vous êtes ravi, vous avez une tête particulière. Eh oui. Vous avez, Déjà vous avez content lu, normal. vous avez lu tous ses ouvrages. Très jolie tête. Car ces en ouvrages. 543 chroniques, Eh oui. vous ne nous l'avez jamais dit, mais l'astrologie, et ça, je suis sidéré, vous passionne. Et oui, Michel. Alors, j'ai bien conscience que, bon, après 543 chroniques, ça peut surprendre. Et qu'après avoir été successivement passionné de patins à glace avec Philippe Candeloro, d'équitation avec Guillaume Canet et de tatouage tribaux avec Tintin le tatoueur, Ah, Tintin. d'aucuns pourraient me soupçonner d'opportunisme. Non. Si, Michel, vous êtes gentil, bon, vous pouvez pas soupçonner personne, mais d'autres, je sais, ne se priveront pas. Pourtant, il n'en est rien. Autant j'avais un peu forcé le trait quand j'avais dit à Guillaume Canet que j'étais né dans une écurie. C'est peut-être un petit peu gros, moi qui ne suis jamais monté sur un cheval de ma vie. Autant l'astrologie fait vraiment partie intégrante de ma vie et j'ai hâte d'en discuter avec vous, chère Elisabeth, ou plutôt devrais-je dire, cher confrère. Carrément. Car oui, Michel, après m'être beaucoup documenté sur... Beaucoup Beaucoup Van involontaire, joli le mot. Bah, ça, c'est Elisabeth Tessier. Après m'être beaucoup documenté sur le sujet, décortiquant des ouvrages de référence comme Choupi et Madame la Lune, l'astrologie en 3 jours ou encore l'intégrale des Chevaliers du Zodiaque, j'ai décidé de franchir le pas. Après tout, il ne faut aucun diplôme pour pratiquer l'astrologie, or ça tombe bien, j'en ai pas. Du coup, avec un associé talentueux, originaire des Bouches-du-Rhône, j'ai monté un petit cabinet de voyance, chez moi, porte de Bagnolet. oh bouillabaisse. Tiens, mais comment Mathieu Madénian a-t-il deviné que j'allais parler de lui ? Voilà la preuve, Elisabeth, de ses incroyables dons de voyance. Car si personnellement j'assure les consultations astrologiques du cabinet, Mathieu, lui, sous le pseudonyme de Madame Irmayoli, évidemment, lit l'avenir directement dans une grosse boule de cristal qui, pour des raisons évidentes de budget, est en fait en plexiglas. Hein. Bon, c'est la crise pour tout le monde, hein, nous aussi. Or, autant l'astrologie est une science, autant la voyance nécessite un don. On l'a ou on l'a pas. N'importe qui ne peut pas comme ça lire l'avenir. Par exemple, si je demande à Michel Drucker ce qui va se passer dans un instant... On va accueillir la tribu Belmondo. Et ben voilà, typiquement, mauvaise lecture du futur. Mauvaise lecture, hein, aucun Belmondo à l'horizon que je sache, enfin bon. Non, la voyance est un art, souvent caricaturé d'ailleurs. Ainsi, il est bien évident qu'il est ridicule de penser qu'on puisse lire l'avenir dans le mar de café, ça ne marche pas, ça n'a aucun sens, c'est idiot. En revanche, avec du Benko, on arrive à de très bons résultats. Hein, croyez-moi, on arrive à de très bons résultats, le Benko. Pas plus tard qu'hier, au petit-déj, j'avais prédit à Mathieu que Julie serait très enthousiaste à l'idée de rencontrer Lara Fabian. Je t'aime. Ah oui, c'est moi Ça qui n'a fais pas ça. manqué, hein, là, c'est l'enthousiasme. Le Benko ne ment pas. Non. Alors, attention, par rapport à Elisabeth, j'ai conscience d'être un débutant. Hein. Il m'arrive encore de me tromper dans mes prédictions. Parfois, les astres me jouent des tours. Par exemple, hier matin, outre l'excitation de Julie, comme j'avais constaté que Michel avait Neptune en maison 12 et que l'étoile du bâton de berger était bien alignée avec Andromède, j'avais également prédit que l'émission avec Lara Fabian serait intéressante. Vous allez manger quoi ce soir? Du sushi. Votre personnage de Star Wars préféré? Yoda. Ce qui a le mérite de nous rappeler que l'astrologie n'est pas une science exacte. Hein, bon, là, je m'étais planté sur ce coup-là. Pourtant, depuis qu'on a ouvert, le cabinet ne désemplit pas. En ces temps de crise et d'incertitude... Ah oui, en ces temps de crise et d'incertitude, les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que je ferai demain? Oui, surtout ceux qui viennent d'apprendre que leur émission ne serait pas reconduite à la rentrée. Ouais, ça vous fait rire? Moi beaucoup. Avec Madame Irmayoli, nous sommes là pour les rassurer, en leur apportant des réponses, s'il le faut complètement farfelues. Par exemple, on a dit à Bruce Toussaint qu'il allait rebondir sur TF1. Alors là, un peu Mathieu. d'humanité. Mais non, un peu d'humanité. On n'allait pas lui dire que son thème astral était le même que celui de Patrick Sabatier. Il faut être humain. Bref, chère Elisabeth, il faut que je lui envoie un petit texto d'ailleurs. Alors, bref, chère Elisabeth, si nous n'avons pas encore votre carnet d'adresses, les stars commencent à se bousculer dans notre salle d'attente. Ah oui, c'est Dimanche vrai. dernier, nous avons reçu une immense vedette dont le secret professionnel m'empêche de révéler le nom. Un petit indice néanmoins, il est arrivé. En hélico. Ce qui porte de Bagnolet fait toujours son petit effet. Hein. L'hélico, ils en voient pas tous les jours là-bas. Ce présentateur célèbre, que nous ne nommerons pas, avait choisi la formule complète. Pendule, astro, tarot, benko. Pour seulement 349 € TTC, vous êtes sûr de repartir avec une vision totalement floue de votre avenir. Ce sera formidable. Ah bah c'est la formule gagnante, vous avez bien fait, c'est la formule gagnante. Seulement Michel s'est avéré être un client difficile à cerner. Quand on l'a récupéré dimanche, il était déjà dans un sale état. Sa maladie, la moustakite, syndrome qui consiste à voir Georges Moustaki partout, avait franchi un nouveau cap. J'ai vu passer cet après-midi l'ombre de Moustaki et de Serge Reggiani. Elle avait dégénéré en régianite, comme on dit dans le petit milieu médical.
Oui, ah bah là c'est la phase terminale. Il y avait urgence. Il y avait urgence. J'ai allumé l'encens. Mathieu a enfilé son fichu bariolé et a commencé à caresser sa boule de plexiglas en récitant des mantras mystérieux destinés à impressionner le client. Oui, au bal masqué. Alors, oui, au bal masqué. Alors, une nouvelle fois, la magie a opéré, étonnamment. Avec seulement 2 semaines de retard sur le site Pure Média, Madame Irmayoli a pu annoncer à Michel la fin de Faites entrer l'invité. Enfin, c'est impossible. Et, hélas, le Benko avait parlé. Michel a regagné son hélico, la tête basse. On lui a demandé s'il comptait payer en espèces. Il nous a répondu Je remercie Jean-Pierre Mariel. On a mis ça sur le compte de l'émotion. Enfin, aujourd'hui, il a à peu près retrouvé ses esprits. Magnifique. Michel, pour plus d'informations sur votre futur, je vous renvoie vers Elisabeth Tessier qui pourra certainement étayer notre prédiction. Je vous laisse donc entre ses mains expertes. Michel, un dernier mot? Trottinette. Trottinette. Très bien, je vous prédis une belle saison 2014 à vous. Mathieu Noël. Ah non, il est drôle. Très drôle. Suisse. Il est suisse, le gars. Ah oui, bah, Il est de Genève. rien, hein.